qu'on augmente aussi le son pour que je parle bien. Pour que je parle bien, que je ne crie pas. Voilà. Là, ça va. Dis à Dieu, je ne veux pas rentrer tel que je suis venu. Au nom de Jésus. Amen. Restez debout. Pendant 1 minute, nous lisons 1 Roi 13. Nous sommes dans le livre de 1 Roi chapitre 13 à partir du premier verset au nom de Jésus. Nous lisons la Bible au nom de Jésus. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel. Par la parole de l'Éternel. Par la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam s'était né à l'autel pour brûler des parfums. Pendant que Jéroboam s'était né à l'autel pour brûler le parfum. Il cria contre l'autel. Il a crié contre l'autel. Par la parole de l'Éternel. Par la parole de l'Éternel. Et il dit. Et il a dit. Autel, autel. Autel, autel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres de hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel s'effondra. L'autel s'effondra. La cendre dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit les paroles que l'homme de Dieu avait criées contre l'autel de Bethel, il avança la main dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche. Et il ne put la ramener à soi. Amen. Asseyez-vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais demander à tout le monde d'être stable, à tout le monde de maîtriser son enfant et à l'église de m'accompagner dans cette prédication. Amen. Parce que quand vous avez la maturité d'accompagner l'orateur, la grâce peut couler et l'église sera bénie. Mais si l'église n'a pas la maturité d'accompagner, ils sont là comme s'ils sont en train d'écouter la radio, que l'orateur parle seulement, ça bloque l'onction et ça bloque ta visitation. Vous savez, pour chercher l'inspiration, pour chercher à écouter Dieu, nous payons beaucoup de prix. Amen. Écouter Dieu, ce n'est pas facile. Nous payons le prix dans la prière. Peut-être je n'ai pas dormi. Pas même peut-être. Amen. Toute la nuit, tu cherches Dieu afin que Dieu se manifeste. Le corps est épuisé. Maintenant, quand tu viens au culte, tu trouves que celui qui a dormi de 21h jusqu'au matin, il s'est fait plus fatigué que toi. Il ne veut même pas dire Amen. Il est boss, qu'on lui enseigne, qu'on lui prophétise. Il est comme un bébé. Ça étouffe la grâce de Dieu. C'est pourquoi ton attitude peut toujours encourager le prédicateur. Même ceux-là qui nous suivent sur Internet. Oh, moi j'écoute dans le calme. Ce n'est pas la maturité, c'est le découragement. Il y a des amens qui apportent le bruit. Mais il y a une manière de booster celui qui est en train de prêcher. Il sent quand même, il y a le peuple de Dieu qui me capte. On ne le force pas de dire Amen, mais ils disent Amen de soi et ils donnent des appuis de plusieurs manières. Et c'est par là où on voit la maturité d'une église. Donne-moi un Amen. Aujourd'hui, nous allons parler du renversement de l'autel. Les renversements de l'autel. Amen. L'autel, c'est quoi? L'autel, c'est un point de contact. J'ai déjà enseigné sur ça.
Mais je n'ai pas encore parlé de comment renverser cet autel. L'autel n'est pas un rassemblement de briques ou de pierres, comme plusieurs personnes le pensent. Comme moi aussi je le pensais avant, quand on parlait de l'autel. Moi je pensais que ce sont des rassemblements de pierres, des rassemblements de briques. Ah, on dit c'est ça qu'on appelle l'autel. C'est pas ça. Amen. Il y a la différence entre l'autel et l'altar. L'altar est visible. Comme là, je suis sur l'altar. Mais l'autel, c'est invisible. Si je dis je me tiens à l'autel, donc je parle du pouvoir invisible qui est sur l'altar. Est-ce que quelqu'un m'a capté très bien? Il y a la différence entre l'autel et l'altar. Quand tu montes ici, tu n'es pas sur l'autel physiquement, tu es sur l'altar. Mais spirituellement, il y a l'autel. L'autel, c'est quoi? C'est un point de contact. Les esprits ne peuvent jamais opérer là où il n'y a pas un point de contact. Tous les esprits. Et dans la classification des esprits, nous avons deux catégories des esprits. Nous avons les esprits positifs et nous avons les esprits négatifs. Le maître de tous les esprits est positif et négatif, c'est Dieu, c'est Jésus. Il est le maître de tous les esprits. C'est pourquoi quand on l'a appelé Belzéboul, le roi des démons, Jésus ne pouvait pas se fâcher parce que c'est vrai. C'est lui le roi des démons. Il est aussi le roi des anges. Il est aussi le roi des hommes. Il est le roi des insectes. Il est même le roi de Satan. Amen. C'est-à-dire, le grand esprit c'est Elohim, c'est Dieu. Aucun esprit n'est au-dessus du grand esprit, que nous appelons dans l'église le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Qui est en toi? C'est le Saint-Esprit qui est en toi. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu dans l'homme. Est-ce que nous sommes ensemble? Maintenant, les esprits négatifs ont pour chef Satan. C'est lui le chef direct de tous les esprits négatifs. Les esprits qui sont mandatés à faire du mal. Les esprits qui sont mandatés pour contrecarrer la puissance de Dieu. Leur patron, leur président. Dans le langage spirituel, nous l'appelons Hadès. Il n'est pas Lucifer. Si on l'appelle Lucifer, c'est le remettre dans la gloire qu'il avait perdue quand il était au ciel. Il est devenu Satan, l'accusateur de nos frères les prophètes. Lorsqu'il a été précipité au ciel, c'est parmi les paroles que les anges ont déclarées. C'est lui le maître des esprits négatifs. Satan, le diable, Hadès, le roi des démons. Donne-moi un amen, je parle. Cet homme de Satan, quand il opère, il a besoin d'un point de contact. De même Dieu, le grand esprit pour opérer, il a besoin d'un point de contact. Ce point de contact qui permet à Dieu d'opérer, c'est ce qu'on appelle l'autel. C'est pourquoi dans l'ancienne alliance, tous les patriarches, partout où ils passaient, ils bâtissaient les autels. Et même s'ils recevaient une apparition spirituelle, ils devaient bâtir l'autel. Il bâtit l'autel. Pourquoi il bâtit l'autel? C'est pour garder la communion avec le grand esprit qui lui est apparu. Parce que quand il y a un point de contact, un esprit peut apparaître. Amen.
Une prière sans autel, c'est une prière sans manifestation surnaturelle. C'est pourquoi vous verrez, il y a des gens qui prient, mais ils semblent ne pas être exaucés. Ils prient beaucoup, ils contactent des prophètes et de prophètes. Ils contactent des pasteurs, ils cherchent des apôtres, mais ils ne trouvent pas la solution par rapport à son problème. Ce n'est pas parce que Dieu l'a abandonné, mais c'est parce qu'il ne connaît pas les principes des autels. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que ça entre très bien? L'autel comme un point de contact qui permet aux esprits d'opérer. Le grand esprit, Dieu, il opère au travers de l'autel. De même, les esprits diaboliques, ils opèrent aussi au travers de l'autel. Ils ont besoin d'un point de contact. Dis prophète, avance. Dis prophète, avance. Maintenant, observez très bien. Dans la profondeur de choses de Dieu. Nous sommes dans Genèse 4. Dieu veut faire de grandes choses. Dieu veut faire de grandes choses dans la famille d'Adam. Il impose à Caïn et à Abel de lui bâtir des autels. Amen. Il dit à Caïn, bâtis-moi l'autel. Caïn bâtit l'autel. Il dit à Abel, aussi bâtis-moi l'autel. Abel aussi bâtit l'autel. Amen. Ma question est celle-ci. Pourquoi Dieu dit à Caïn et à Abel de bâtir des autels? Est-ce que Dieu avait faim? Je vais te répondre clairement. Dieu n'a pas faim. Dieu est un esprit. Dieu n'a pas besoin de manger les choses charnelles. Étant un grand esprit, mais pourquoi il insiste seulement qu'il y ait l'autel? C'est parce que Dieu respecte les principes. Il sait qu'il n'y aura pas de manifestation s'il n'y a pas un point de contact. Il faut qu'il y ait un point de contact pour que moi, Dieu, je me manifeste. C'est pourquoi Caïn va bâtir l'autel, c'est son point de contact. Abel aussi va bâtir l'autel, c'est son point de contact. Et il y a la manifestation surnaturelle. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que je peux parler? Je peux expliquer les oracles. Donc, prier beaucoup, c'est bon. Mais bâtir les autels, c'est mieux. Il est là. Je fais entrer les prophètes de Baal. Ils me diront, prophète, nous avons prié toute la journée pour qu'il y ait une manifestation du feu. Mais le feu n'est pas apparu. Mais quand Élie s'est mis debout, au lieu de prier, il nous a ramenés à l'enseignement des autels. Il a dit, rassemblez d'abord 12 pierres. Il a commencé par bâtir l'autel. Les prophètes de Baal ont prié. Élie n'a pas prié, il a parlé. Pourquoi Élie ne pouvait pas prier quand les prophètes de Baal ont prié? C'est parce que l'autel avait la capacité de prier à la place d'Élie. Dieu n'écoute pas la prière, mais Dieu exauce la révélation de l'autel qui accompagne la prière. Est-ce que je parle bien? Est-ce que vous me captez très bien? Suivez-moi très bien. Regardez très bien. Dieu se révèle à Gédéon. Il est choisi. Il l'appelle vaillant héros. Le grand Dieu tout-puissant. Gédéon ne l'a pas cherché. C'est Dieu qui a cherché Gédéon. Gédéon ne voulait pas partir. Mais c'est Dieu qui l'a forcé de partir. Mais le Dieu qui se révèle à Gédéon,
il comprend qu'on n'ira pas loin avec les petits garçons s'ils ne respectent pas les principes de la spiritualité. Le principe premier, il dit à Gédéon, renverse l'autel de ton père. Parce que ton père avait un esprit qui l'accompagnait, c'était l'esprit de Baal. Pour que Baal agisse dans la famille de Gédéon, le père de Gédéon bâtissait l'autel pour Baal. Dieu dit à Gédéon, renverse l'autel de ton père. Il renverse l'autel de son père, la place devient vide. Si Dieu ne s'intéresse pas à l'autel, il allait déjà commencer la mission avec Gédéon. Mais Dieu a compris que dans le monde spirituel, le vide ne doit pas exister. Il dit à Gédéon, comme tu as déjà détruit l'autel de ton père, rebâtis maintenant l'autel de l'Éternel. Pour que maintenant, moi l'Éternel, je commence à agir. Donc, pour que Baal agisse, Baal a besoin de l'autel. Pour que l'Éternel agisse, l'Éternel a besoin de l'autel. Les esprits positifs ont besoin de l'autel. De même, l'esprit négatif a besoin de l'autel. Est-ce que vous êtes là? Et dans le principe des autels, l'autel peut être là, mais l'autel n'est pas complet. Écrivez. Il faut que l'autel soit complet. Quand l'autel est complet, il y a la manifestation surnaturelle. L'autel est composé de 3 ou 4 choses. La première des choses, l'autel est composé de pierres. Dis avec moi de pierres. La deuxième des choses, pour que l'autel soit complet, il faut qu'il y ait de l'eau. Dis avec moi de l'eau. La troisième des choses, l'autel est composé de bois. Dis avec moi le bois. Et la quatrième des choses qui constitue l'autel, c'est l'offrande, le sacrifice. Dis avec moi les sacrifices. Lorsqu'il y a les pierres, vous appelez ici en Swahili comment? Maïboué? Hein? Dans les Swahili, ça, on appelle ça Majiwe. Amamawe. Lorsqu'il y a le pierre, lorsqu'il y a le bois, lorsqu'il y a de l'eau, et il y a l'offrande, là l'autel devient complet, le ciel peut s'ouvrir, et le miracle peut se manifester. Le ciel peut s'ouvrir, et la divinité peut prendre la forme humaine, parce que l'autel est complète. Donc le problème n'est pas l'autel, mais le problème, il faut que cet autel-là soit complet. Il faut qu'il y ait les pierres, il faut qu'il y ait le bois, il faut qu'il y ait de l'eau, ainsi que l'offrande. C'est pourquoi Élie à Carmel, il a rassemblé 12 pierres. Amen. Il a mis le bois à Carmel. Il a demandé 4 criches d'eau. On a versé sur l'autel. Et la cinquième des choses, il a demandé aux gens de sacrifier des vaches, de prendre des offrandes, de mettre sur l'autel comme l'offrande de sacrifice. C'est alors que Élie n'a pas le temps de prier. Il a le temps seulement de parler. Et le ciel est obligé d'obéir. Non la parole d'Élie, mais la présence de l'autel qui était devant Élie. Celui qui connaît les principes des autels, il ne priera pas beaucoup là où quelqu'un a prié beaucoup. Il y a beaucoup de gens ici qui prient beaucoup, mais qui ne voient pas la main de Dieu. Ils prient beaucoup, mais ne voient pas la puissance de Dieu. Ils jeûnent, mais ne voient pas la présence de Dieu. Le miracle n'est pas dans beaucoup de prières. Le miracle est dans le respect des principes. Or, la Bible dit que notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi on l'appelle Rabbi, il ne change pas. Si dans l'ancien sacerdoce, les sacrificateurs, les enfants de Dieu devaient respecter le processus des autels pour voir la manifestation de Dieu, de même en ces temps de l'église, si tu respectes le processus de l'autel, tu verras la manifestation de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu dans ta vie. Tu verras la main de Dieu dans ta vie. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je vais parler sur les 4 parties de l'autel et nous allons prier. Il est là. Je l'appelle rapidement, il m'a dit, prophète,
je suis là, c'est le prophète Élie. J'ai rassemblé les 4 choses pour que le ciel s'ouvre. Mais ce que j'ai fait, c'était une préfiguration des choses qui devaient venir. Regardez très bien dans le parcours de la Bible, il y a une grande réalité que je vais ouvrir maintenant. Quelle est cette grande réalité? Observez très bien, Josué arrive à Jourdain. Il a pris 12 pierres, il a mis dans le Jourdain. Nous avons la première chose, c'est les 12 pierres. Amen. La deuxième des choses, les eaux du Jourdain étaient là. Nous avons la présence de l'eau. L'eau était là, c'est la deuxième chose qui compose l'autel. Amen. Est-ce que le ciel va s'ouvrir? Non, il manque encore combien de choses? Il manque 2 choses. Il manque quoi? Le bois ainsi que les sacrifices. Je vois quelqu'un qui arrive là. C'est Élisée qui me dira, prophète, le fils du prophète voulait construire l'endroit parce que l'endroit était petit. Il voulait rendre l'endroit spacieux. Mais il y a un mouvement qui a été fait ce jour-là. Pour rendre l'endroit spacieux, ils sont allés couper le bois. En coupant le bois, la hache qu'ils utilisaient était tombée dans la profondeur. Et on vit que la hache tombée dans la profondeur, c'était un problème. Mais moi, le prophète, j'ai compris que ce n'est pas un problème. L'autel qui était dans les Jourdains que Josué avait bâti avait besoin de quelque chose. C'est pourquoi pour récupérer la hache qui était dans la profondeur, je les ai imposés d'aller couper un morceau de bois. Lorsqu'ils m'ont amené le morceau de bois et que je l'ai jeté dans la profondeur, la hache qui était dans la profondeur était obligée de monter pour que le bois aille compléter l'autel qui était dans les Jourdains. Mais l'autel n'est pas encore complet. Il faut que l'offrande entre. Il faut que l'animal entre sur l'autel pour que maintenant le ciel s'ouvre parce que l'autel est complet. Il est là, il veut entrer. Celui que j'appelle, c'est Jean-Baptiste. Ce jour-là, tout le monde voyait Jésus comme le fils de Marie. C'était le jour du baptême. Jean-Baptiste a pris la parole. Il a dit, ce monsieur n'est pas un homme normal. Il faut que je le complète dans l'autel afin que l'autel soit complet. Il a pris la parole, il dit, celui-ci, c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de l'humanité. Il ne s'était pas limité par là. Il a pris l'agneau, il l'a introduit dans l'eau. Directement, l'autel est devenu complet. Il y avait les pierres de Josué, il y avait l'eau du Jourdain, il y avait le bois d'Élysée, et il y a eu maintenant l'offrande. Directement, le ciel devait s'ouvrir, et ce jour-là, le feu devait descendre sous forme de la colombe. Et la voix devait accompagner la colombe pour dire que celui-ci, c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai donné toute mon affection, écoutez-le. Donc quand l'autel est complet, il y a la manifestation surnaturelle. Amen. C'est pourquoi il y a des gens qui prient Dieu. Ils disent, papa, ne voit pas la main de Dieu. Est-ce que ton autel est complet? Oh papa, depuis que tu m'imposes la main. Dieu, bon, l'imposition de main, c'est une formalité. Amen. L'imposition des mains vient confirmer quelque chose que tu as fait dans le monde spirituel. Normalement, un prophète, un homme de Dieu, il vient confirmer ce que toi tu as cherché chez Dieu. Celui qui a prié pour avoir Samuel, ce n'est pas Élie. Celui qui a prié, c'est Anne. Mais quand Élie est venu, il est venu confirmer les prières de Anne. C'est comme ça comme les choses spirituelles fonctionnent. C'est pourquoi si tu es paresseux, tu croises le bras, tu observes, tu veux seulement qu'on t'impose le main. Tu ne fais pas grandir. Chaque après-kilte, tu es parmi les gens qu'on va recevoir. Chaque après-kilte, on t'a cogné la jambe et tu viens. Papa impose la main. Donc tu ne respectes pas les protocoles de la spiritualité ou les principes de la spiritualité. Tu ne connais pas la notion des autels. Hello. Vous êtes fâchés contre moi. Je peux parler. Est-ce que vous me captez très bien? Est-ce que j'enseigne très bien l'église? Donc la réalité pour voir la manifestation surnaturelle, c'est bâtir quoi? L'autel. La deuxième signification de l'autel, l'autel c'est un système établi. Écrivez. Un système
établi. Dans un territoire, dans un milieu, dans un quartier, dans un village, dans une nation, et pour aller plus loin, dans une parcelle. Un système qui est établi. Amen. Par exemple, je vais m'expliquer avant d'entrer dans la profondeur de mon thème. Dans cette famille, les filles ne se marient pas. Amen. Suivez-moi, c'est moi qui enseigne. Quand quelqu'un est bébé spirituel, si la mouche tombe, il regarde. Si l'enfant pleure, il regarde. La maturité, c'est être concentré. Amen. C'est normal, les enfants pleurent. Si l'enfant ne pleure pas, c'est que il y a une autre réalité. Concentre-toi sur ce qui va te donner la vie. Quand moi je parle, je ne répète pas. Profite, ça te sauve. Amen. Par exemple, dans une famille, on comprend une chose que dans cette famille, pour que les filles reçoivent le mariage, c'est compliqué. Amen. Ça, c'est un système qui est établi dans cette. C'est ce qu'on appelle quoi? L'autel. Dans cette famille, les gens meurent avant 50 ans. Vous savez qu'il y a des familles pareilles. Les gens qui meurent avant 50 ans. Ils meurent à 40 ans. Ce n'est pas normal, c'est anormal. Quand il y a quelque chose qui se répète, un système qui se répète, comprenez directement, ce n'est pas normal, c'est anormal. C'est un hôtel qui est bâti, c'est un système. Dans une famille, vous allez voir à tel âge, les hommes ont une maladie presque incurable. Tension. C'est comme une obligation, diabète. Et ça doit commencer 40 ans, 45 ans. Il y a toujours un problème qui frappe toute la famille. À tel âge, il y a un souci par rapport à la santé, par rapport à ceci, par rapport à cela. Quand le problème est répétitif, ce n'est plus encore un problème. Ça devient un système établi. Et c'est ce qu'on appelle l'autel. Amen. Est-ce que j'enseigne très bien? Vous regardez dans une famille, il y a de très jolies femmes, mais il y a un célibat obligatoire. Un grand problème du célibat qui est dans cette famille. Vous savez, le célibat peut prendre plusieurs formes. Ça peut prendre aujourd'hui cette forme, demain ça change de forme. Ça peut te permettre d'entrer dans le mariage, mais ça vient sous forme de la mort du mari. Pour que tu redeviennes célibataire. Mais ça change seulement le nom, on t'appelle veuve. Si on regarde bien, tu n'es pas la seule veuve dans ta famille. Et dans votre famille, celui qui n'est pas veuve, elle est célibataire. Ah, l'hôtel. Le système, c'est compliqué. Hein? Je répète, celui qui n'est pas veuve, il est célibataire. Celui qui n'est pas célibataire, il est veuve. Celui qui est dans le mariage, c'est un mariage d'un tremplin, tantôt plus tôt. Il y a quelque chose de suspect, un mariage qui ne promet pas. Vous comprenez qu'ils n'iront pas loin. Il y a déjà un système qui est établi dans cette famille. C'est ce que nous appelons dans le monde spirituel l'autel. C'est pourquoi quand on dit prier, briser les autels, ce n'est pas taper les mains. Taper les mains, c'est un gymnastique corporel. Renverser l'autel, c'est changer le système qui était établi. Écoutez, après la prédication de ce matin, il y a un système qui sera changé. Non, je te parle comme prophète. Je dis après l'enseignement de ce matin, il y a un système qui sera changé dans ta vie. S'il y a quelqu'un qui avait établi un système, moi je vais décoder ce système. Écoutez, je déclare comme l'ange de ce territoire, je vais décoder ce système et je vais paramétrer le système de Dieu dans ta famille. Par toi, la famille va commencer une nouvelle histoire. Attention, quand il y a l'autel, quand il y a un point de contact, vous verrez, il y a toujours des événements répétitifs. Et l'autel a beaucoup de couloirs par lesquels l'autel peut passer. Le premier tuyau de l'autel, c'est le sang. Amen. On peut hériter l'autel de quelqu'un par le sang.
L'arrière-grand-parent, la vie qu'il a menée, c'est la même vie que les pères mènent. Il était polygame, les pères aussi deviennent polygames. Amen. Bon, je n'ai pas attaqué la polygamie doctrinalement. Amen. Parce que la polygamie, c'est un terrain glissant. Je ne préfère pas la polygamie. Et chers orateurs, faites la part des choses. Ne confirmez pas ce que vous ne préférez pas. C'est la maturité. Tu peux détester quelque chose, mais quand tu n'as pas beaucoup d'arguments, ne confirme pas. Comme moi, je ne préfère pas voir une femme en pantalon à l'église. C'est moi. Je n'ai pas dit que c'est un péché. Est-ce que j'ai mal parlé? J'ai mal parlé? J'ai mal parlé? Mais quand ma femme porte les pantalons encore, je suis content. J'aime la voir en pantalon, elle est bien, je vois, elle est classe, elle est jolie, ça me va encore. C'est compliqué. Donc, ce que je n'aime pas, je ne peux pas rendre ça comme une doctrine de l'église. C'est ça la maturité d'un prédicateur. Je n'attaque pas les couloirs de la polygamie, mais je parle du système. Ça va? L'arrière-grand-parent, il était polygame. Le père aussi, polygame. Vous voyez seulement le fils dans le fiançailles, il n'est pas encore marié, mais il gère déjà cette femme. Oh, je suis en train de voir qui je vais prendre. Non, c'est cette polygamie qui commence déjà. Écoutez, les petits serpents de Genèse, c'est ça les grands dragons d'Apocalypse. Quelqu'un ne m'a pas compris. Ça, c'est pas pour les petits enfants. Vous voyez que c'est un système qui se répète. Et comment ça quitte le grand-père jusqu'à arriver au fils? C'est au moyen du sang. Le sang, c'est l'une de voies qui fait transcender les combats, les esprits, les autels et les liens. Attention avec le sang. Amen. Et tu peux hériter le sang de plusieurs manières. C'est pas seulement par la naissance que tu peux hériter les combats de ton père. Tu peux aussi hériter certains combats par l'impudicité. Oui, quand tu couches avec une femme, il y a l'échange du sang, il y a aussi l'échange d'esprit. Il a ses hôtels de la pauvreté. Toi, tu allais bien dans les affaires, mais depuis que tu as été en contact avec cette femme, toi aussi les choses deviennent compliquées. Tu as hérité ces combats parce que dans son sang, il y a les hôtels. J'ai mal parlé. Vous êtes fâchés contre moi. La deuxième de fois où nous héritons les hôtels aussi, c'est par le nom. Amen. Parce que derrière chaque nom, il y a un esprit. Qu'on ne te trompe pas. Derrière chaque nom, il y a un esprit. Dans le chemin de Maús, il parlait du nom de Jésus. Jésus était obligé de descendre. C'est-à-dire, derrière chaque nom, il y a un esprit. Avant de donner à un enfant un nom, il faut d'abord regarder la vie de celui que tu veux donner à ton enfant. Parce que derrière le nom, il y a des hôtels qui sont cachés dans le nom. Le nom de famille, le nom personnel. Oh, c'est un ami qui m'avait fait du bien. Même s'il t'avait fait du bien, regarde la profondeur de sa vie. En matière des hôtels, il n'y a pas de sentiments. Oh, c'est ma tante, je l'aimais beaucoup. C'est pourquoi vous verrez même des grands sorciers de famille. S'il voit qu'on ne l'a pas nommé dans la famille, il devient fâché. Il comprend qu'il veut mourir. Il n'a pas quelqu'un qui peut recevoir l'incarnation de son esprit. Il commence à chercher dans la famille. Vous, amunipanga ke manjina, tukupanga est-ce que ni bien forcer? Je vais vous expliquer un mouvement. N'est-ce pas? Joseph veut dire ajout, n'est-ce pas? Joseph veut dire ajout. Partout où Joseph arrivait, il faisait quoi? Il ajoutait. C'est pas ça. De deux, Joseph était accompagné par la grâce de la couverture. Il trouve un vide, lui il couvre quoi? Le vide. Le premier Joseph arrive en Égypte, il trouve que Pharaon a rêvé, mais il manque un interprète. C'est un vide qui se présente. Joseph se présente comme quelqu'un qui est capable de couvrir le vide. Il a interprété les songes. Ça va? Pharaon avait le rêve, mais Joseph a ajouté l'interprétation du rêve. Le premier Joseph est parti. Nous prenons le nom de Joseph. Ça tombe encore à la langue. Marie est enceinte, la grossesse de Dieu. Dieu c'est un esprit, Dieu ne couche pas avec les hommes. Israël ne peut pas comprendre que Dieu a engrossé Marie. Ils ne comprendront jamais, tout comme nos frères musulmans ne le comprennent jamais. Ils disent que Dieu, non c'est faux, n'est-ce pas?
Israël aussi ne peut pas comprendre que Dieu, c'est celui qui a engrossé Marie. Il est entré dans le ventre de Marie pour que Marie accouche Jésus. En Israël, lorsque tu as une grossesse dont le mari n'est pas connu, c'est une honte. On devait lapider Marie, mais il y a quelqu'un qui apparaît pour couvrir cette nudité. C'est encore Joseph qui apparaît. Il devient le père d'une grossesse d'un enfant qui n'a pas de père. Quand Joseph apparaît, il couvre. C'est la couverture. Vous voyez, les noms commencent à transcender. En troisième position, il y a un Jésus nu à la croix. Pierre a fui. Siméon a fui. André a fui. Un troisième Joseph, il comprend. Je suis appelé à couvrir. Ce monsieur ne doit pas être nu. Il prend la tombe de la famille, sa propre tombe, il donne à Jésus. Partout où il y a la présence du nom de Joseph, il y a l'esprit de la couverture. Est-ce que ça passe bien? Ça entre très bien. Observez, je prends Judas, n'est-ce pas? Ils vendent Joseph, mais les 11 frères voulaient tuer Joseph. C'était ça, les plans, c'est de tuer Joseph. Mais Judas, il dit, ne tuons pas les petits, demandons quoi? L'argent. C'est Judas qui a réclamé l'argent. On les a donné l'argent parce que Judas a demandé l'argent. Le Judas de l'Ancien Testament est passé. Jésus aussi, lorsqu'on veut les tuer, ils comprennent, non, on doit passer là où il y a cet esprit. Le diable ne peut jamais opérer là où il n'y a pas sa sémence. Il regarde, si on passe par Pierre, ça ne tiendra pas. Si on passe par Zébédée, ça ne tiendra pas. Comment accéder à Jésus? Passons toujours par Judas, parce que les Judas aiment beaucoup l'argent. Le même esprit de la cupidité, ça quitte l'Ancien Testament, ça rejoint les Judas du Nouveau Testament. Les Judas du Nouveau Testament aussi reçoivent l'argent, ils sacrifient Jésus, comme les Judas de l'Ancien Testament avaient sacrifié Joseph. Derrière chaque nom, il y a un esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire tu peux hériter les combats des autels par les noms. Quel est le nom que tu as? Quel est le nom de ta famille? Quels sont les noms que tu donnes à tes enfants? Quel est le nom de ton père? J'ai mon fils, c'est un pasteur. Il est en Ouganda pour le moment. Il est pasteur de Fire Ministries. C'est un monsieur qui est très intelligent. Je finis par là, nous allons prier. Très intelligent, c'est un comptable. Je pense qu'il m'écoute en direct. C'est un comptable, c'est quelqu'un qui gérait beaucoup des entreprises. Mais il avait un souci. Lorsqu'il arrivait dans une banque, on l'élève. Après 3, 2 ans, 4 ans, on le chasse de la banque. Sans cause. Il change de société. Il travaille très intelligent. Arrivé à un niveau, on les chasse. Les événements répétitifs. Il a pris sa parcelle à Beni. À l'époque, il a amené les documents. Il a dit, papa, j'ai écouté l'enseignement des hôtels. Prends cette parcelle. Je sacrifie ça chez ton Dieu. Je veux voir ce que ton Dieu va faire. Quand j'ai touché directement l'offrande, le Saint-Esprit m'a dit de lui demander quel est ton nom. Il m'a répondu, je m'appelle Walemba. Nous on l'appelle Richard, mais lui il ajoute le nom de Walemba. Je lui ai dit, le Saint-Esprit me dit, il y a quelque chose de bizarre dans ce nom. Et on a compris que dans sa langue, le Kirega, Walemba ça veut dire quoi? Vous voyez dans la brousse, hein? Il y a des endroits où il n'y a pas de chemin, il y a des herbes. Mais l'éléphant est capable de passer. L'éléphant fraye un chemin par force. N'est-ce pas? Et toi, quand tu arrives dans cette bifurcation, tu vas croire qu'il y a une route. Il y a un passage qui t'amène quelque part. Alors qu'il n'y a pas une route, c'était le passage de l'éléphant. Et quand tu passes dans la même route parce que l'éléphant est passé avant toi, quand tu vas arriver là-bas, tu trouves qu'il n'y a pas de chemin, mais tu vas croiser l'éléphant qui va te dévorer. En d'autres termes, l'essence de ce nom veut dire, tu as pensé trouver, en réalité tu n'as pas encore trouvé. Si vous m'avez compris. Donc, uliwaza unapata, kumbe unapatikana. Donc, tu as pensé trouver, en réalité tu n'as pas encore trouvé. C'est pourquoi il reçoit le travail. En fin de compte, il doit finir par perdre ses travail. Parce que derrière son nom, il y a un esprit qui disait, tu as pensé trouver. Mais en réalité, tu n'as pas encore prouvé. L'autel qui est attaché au nom. Amen. Jacob, Dieu dit à sa mère,
que le petit sera le plus grand. Il a la promesse de Dieu. Écoutez, l'autel n'a pas peur de la promesse qui est sur ta vie. Tu peux avoir la promesse de Dieu, mais il y a l'autel qui te réclame. D'ailleurs, beaucoup de gens qui sont ici, ce sont des gens bourrés de promesses. Ce sont des gens qui ont des étoiles, mais étouffés par les autels de famille. Je laisse. Vous ne voulez pas que je parle. Jacob, il avait la promesse depuis le sein maternel. Dieu dit à Jacob, à sa mère plutôt, que le deuxième, le petit, c'est celui qui va diriger. Celui le plus grand, c'est celui qui va prendre la possession, le pouvoir. Oh, c'est tellement fort. Ce petit ici, il n'est pas n'importe qui. Il a la promesse. Mais il quitte les entrailles de sa mère, il ne reçoit rien avec facilité. Rien avec facilité. Rien avec facilité. Il vole son grand frère, la bénédiction, il court. Gloire à Dieu, il a croisé un ange dans son chemin. Je bénis l'Éternel ce matin parce que je suis un ange que Dieu a mandaté dans ta vie. Il a croisé un ange dans son chemin. Il a saisi l'ange malgré la promesse, mais il avait besoin de la bénédiction. C'est compliqué. Il venait de recevoir la bénédiction de son père. Mais il comprend que bien que le père m'a béni, je ne suis pas encore béni. Bien que Isaac m'a déjà béni, c'est une bénédiction illégale. Je dois maintenant chercher une bénédiction qui est correcte. Il prend l'ange et dit béni. Mais si tu as déjà volé la bénédiction, tu n'es pas satisfait. Il faut encore que l'ange te bénisse. L'ange le regarde, il dit non, le petit n'est pas encore béni. Il y a un souci, il lui pose la question, quel est ton nom? What's your name? Il dit, je m'appelle Jacob. Ah, l'ange comprend que c'est ça son problème. Tant qu'il est Jacob, il y a l'autel de la pauvreté derrière le nom de Jacob. Lui n'aura rien avec facilité. Il y a des gens comme Jacob ici, ils ne reçoivent jamais rien avec facilité. Il a reçu le mariage avec difficulté. Il reçoit les enfants avec difficulté. Il a étudié avec difficulté. Tout ce qu'il a, c'est comme Jacob. C'est avec beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance. Il ne reçoit jamais quelque chose avec facilité. L'autel qui est attaché au nom. Là où les autres reçoivent des choses avec facilité, lui il reçoit toujours avec difficulté. Il doit faire comme ça pour recevoir quelque chose. Il doit pleurer pour accéder quelque part. Il doit souffrir pour avoir la stabilité. Amen. L'ange lui dit, désormais, tu ne seras plus appelé Jacob. Mais désormais, tu seras appelé Israël. Israël qui est différent de Jacob. Jacob qui veut dire voleur, usurpateur, escroc. Mais Israël qui veut dire homme fort. Je lève ma main, je déclare. Après la prédication de ce matin, l'Éternel va changer l'identité de quelqu'un. S'il y avait des autels qui étaient liés à ton nom, que le Dieu de cet autel, le Dieu qui m'a établi dans les sacerdoces, le Dieu de mon appel, celui qui m'a établi prophète des nations, même pour ceux-là qui me suivent sur internet, je parle, l'onction n'a pas de barrière. Je suis en train de changer ton identité. S'il y a des hôtels liés au nom de ta famille, je te déconnecte avec ce nom. S'il y a des hôtels liés à ton nom propre, je te déconnecte avec ce nom. S'il y a des hôtels liés avec le nom de ton village, je te déconnecte avec ce nom-là. Je te donne une nouvelle identité. Je te connecte à un nouveau esprit. Si tu avais un esprit qui accompagnait ton nom, je barricade la route à ces esprits-là. Je déclare, reçois l'esprit du bonheur, reçois l'esprit de la réussite, reçois l'esprit du succès, reçois l'esprit des ouvertures, reçois l'esprit de percée, reçois l'esprit de la grandeur, reçois l'esprit de la restauration, reçois l'esprit du bonheur. La Bible déclare que oui, le bonheur et la grâce accompagneront ceux qui auront crié à son nom. Amen. Asseyez-vous, je suis en train d'enseigner. Amen. Maintenant, j'entre dans mon thème. C'est tellement fort. Je voulais d'abord expliquer le voie auquel l'autel peut passer pour détruire la vie de l'homme. Je fais comme ça, je finis. Je peux parler. Qui veut que je parle? Maintenant, observez très bien. Nous sommes dans 1 Roi 13. C'est là où il y a maintenant l'évangile éternel.
Parce que 1 Roi 13 nous dit, Dieu a suscité un jeune prophète. Écrivez. Un jeune prophète. Il l'envoie à Bethel. Il l'envoie où? À Bethel. Dieu lui dit là à Bethel où tu pars, tu n'as pas de problème avec les gens. Il y a un vieux prophète à Bethel, mais ton problème n'est pas lui. Je t'envoie à Bethel, va là-bas, va parler contre l'autel de Bethel. C'est-à-dire, quand Dieu envoie un prophète pour aller parler contre l'autel de Bethel, ce n'était pas donc l'autel de Dieu qui était à Bethel. C'était l'autel du diable. Et si vous lisez bien l'historique de Bethel, il y avait un roi appelé Jéroboam. Jéroboam qui brûlait les parfums sur l'autel de Bethel. Il prend les parfums, les incantations magiques, il les fait sur quoi? Quel autel? De Bethel. Maintenant, Dieu suscite un jeune prophète qui va là-bas. N'attaque pas le roi Jéroboam, mais parle contre l'autel. Attaque l'autel de Bethel. Si le système est renversé à Bethel, la gloire de Dieu va rentrer. C'est-à-dire la gloire ne peut pas rentrer là où le système n'est pas renversé. Va là-bas, va parler. Les jeunes prophètes, Dieu devait lui donner des instructions parce que le monde spirituel, c'est un monde des interdits. Vous me captez très bien? Il n'y a pas de spiritualité sans interdit. Si tu perds les interdits, tu perds la puissance de la spiritualité. Tout homme qui se dit qu'il est puissant, il est fort, demande de lui quels sont tes interdits. Dieu ne peut pas te donner la responsabilité de tout un jardin. Il te dira quelque part, mange tout sauf ça. C'est ça le Dieu de la Bible. Il dira toujours à la maman de Samson, bois tout, mais sauf ça. Pas à cause de toi, mais à cause de l'enfant qui est en toi. Quand il y a quelque chose de spécial à l'intérieur de toi, il y aura toujours des interdits pour protéger ce que tu as. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Pourquoi il dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile? C'est à cause des interdits. La puissance du sacré, la puissance de la spiritualité n'est pas dans la prière. Mais la puissance de la spiritualité est cachée dans les interdits. Tu vas comprendre le jour que tu as perdu les interdits. C'est le jour que tu as perdu la grâce. Un homme spirituel ne fait pas tout ce que tout le monde fait. Il doit être différent. Il ne boit pas ce que tout le monde boit. Même ce qui n'est pas un péché, lui ne peut pas faire ça. Il a ses propres interdits. Amen. Et je veux choquer quelqu'un. Il y a des péchés communs et il y a des péchés personnels. Les péchés communs, ce sont les 10 commandements. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et pour ton information, même les musulmans respectent ça. C'est dans le Coran. Amen. Mais il y a aussi des péchés personnels. Si toi tu le fais, pour toi c'est un péché. Mais pour nous autres, ce n'est pas un péché. Mais pour toi, c'est un péché. À cause des choses que Dieu a mis en toi, à cause du paramètre spirituel que Dieu a fait paramétrer en toi, il y a des interdits de choses qui ne doivent pas entrer. Chaque téléphone a ses paramètres. Si tu es Samsung, je suis iPhone. Si je suis iPhone, tu es Nokia. Aujourd'hui, il y a un téléphone, si l'eau seulement tombe, le téléphone s'abîme. Mais il y a d'autres téléphones. Tu peux nager 30 minutes, comme moi. Tu peux nager avec mon téléphone dans la piscine. L'eau ne peut pas entrer à l'intérieur. C'est le système qui a été paramétré. Mais si tu me vois faire ça, toi aussi tu prends ton téléphone. Le prophète a fait ça. Tu te jettes dans l'eau, ton téléphone s'éteint. Et il y a aussi des grâces qui se sont éteintes par imitation. Notez bien, si la calvitie pour Élisée c'est un avantage, pour Samson c'est un désavantage. Chaque appel a ses interdits. Il a dit à la maman de Samson, ne prends pas de liqueur, ne prends pas du vin. Mais le même Dieu, il révèle à Paul de dire à Timothée de prendre un peu du vin pour la digestion. Ça va? Ça passe bien? C'est pourquoi ne me force pas à te ressembler. Ne me pousse pas à faire ce que toi tu fais.
Si moi, je suis encore un arriéré spirituel, je n'ai pas encore grandi dans les choses de Dieu, laissez-moi rester bébé. Si grandir, c'est faire tout ce que tout le monde fait, je préfère rester bébé. D'ailleurs, la Bible dit le royaume des cieux appartient à ceux-là qui ressemblent aux petits enfants. Si toi grandir, c'est entrer dans n'importe quel couloir, grandir comme ça, nous refusons de grandir. Grandis toi-même, nous on refuse. Ah. Tura supre le fonkeri à la prados pahadish. Mera sopro le fonteri de clam sairas. Quels sont tes interdits? Et vous ne savez pas, toi aussi tu as une alliance. Est-ce que tu sais que tu as une alliance? Tu as une alliance personnelle. Aujourd'hui, je te révèle les secrets des alliances. L'alliance est cachée dans tes interdits. Quand tu rappelles à Dieu comment tu respectes ce qu'il t'avait interdit, c'est ça appeler Dieu à agir dans ton alliance. Moi, toi, tu n'as rien que tu peux rappeler à Dieu. Tu fais déjà tout. Tu entres déjà partout. Tu as grandi. Tu connais comment se repentir. Dieu est amour. Il pardonne. Il est là en colère. Riche à bonté. Tu as beaucoup de versets. Je me rappelle un jour, j'ai trouvé un ami dans une erreur. Tout le monde peut faire des erreurs. Je n'ai pas l'évangile de condamnation. Vous me connaissez bien. Mais je prêche la parole de Dieu. J'ai trouvé un ami dans des erreurs. C'est un frère Kassaïen. Un grand esprit. Je ne peux pas citer son nom. Et puis il m'a dit, Dieu merci. Yo, on dit melaka assurance du salut ou bien espérance du salut? Vous écoutez cette question? Yo, on dit melaka assurance du salut ou bien espérance du salut? L'assurance du salut, c'est quoi? Tu es sauvé, c'est tout. Tu es déjà en Jésus, c'est tout. L'espérance du salut, tu as Dieu. Mais si tu fais des erreurs, tu peux les perdre. Amen. En réalité, la vraie doctrine, c'est l'assurance du salut. C'est ça la vraie doctrine. Et ce n'est pas la doctrine des enfants. Parce que quand un enfant prend cette doctrine, il est perdu et il part en enfer. Est-ce que je vais mal parler? Vous me captez très bien. Je lui ai dit, papa, moi je crois aux deux. Je crois et à l'espérance et à l'assurance. Alors, mayele mingi. Na tuna yo deuxième question. Awa soki na koti na bateau ezo memanga Bukavu. Mais na kati ya bateau wana na kwei. Na telemi na kwei 50 fois na bateau. Na kokoma te. On dit papa, okokoma te? On dit yesu nde bateau. Naza déjà katinaye. Atana kwei 20 fois. Lola kaka na kokota. Atana koti na bapota mais quand même na koti na lola. Yo muto fanda ki na kiti problème ezate. Nga ya motu ya pona nga na kota. Tu vois comment il est en train d'arranger les... Écoutez, le diable s'il veut te perdre, il va te donner des arguments de perdition. Il y a toujours les arguments pour te perdre. Oui, nous croyons à l'assurance du salut, mais Dieu n'opère pas de la manière qu'il est en train d'expliquer. Je prie pour toi. Que Dieu te donne la puissance du Saint-Esprit pour conserver les alliances, pour conserver les interdits. Si tu avais déjà perdu les interdits, je te communique un nouveau départ avec Dieu. Tu peux encore reprendre. Tu peux encore te relever. Tu peux marcher encore avec Dieu. Ce n'est pas encore fini. Tu peux dire non à certaines choses. Tu peux redevenir tel que tu étais. Tu peux te tenir encore debout. L'important n'est pas la visibilité, mais l'important c'est la stabilité dans la foi. J'ai bien parlé. Ça bien, c'est bien, vous aimez ça. Il dit, va renverser l'autel de Bethel. Quand Dieu te donne une mission, il va t'accompagner toujours des interdits. C'est ce que nous appelons dans la spiritualité des préceptes et des ordonnances. C'est comme la personne que je viens de dire rentre.
Je ne déteste pas cette personne. Ce n'est pas la cupidité. Le miracle est dans le respect des ordonnances. Amen. Aucun montant ne peut changer ma foi. Aucun. Aucun montant ne peut changer ma foi. Et si je voulais chercher l'argent, ce n'est pas ici. Je peux faire beaucoup de choses. Parce que de nature, je suis intelligent par le Saint-Esprit. Je peux créer l'argent de plusieurs manières. Mais je suis ici, c'est par l'appel de Dieu. Mais si quelqu'un ne respecte pas les ordonnances, les préceptes, je vais lui dire, assis-toi. Quand tu vas grandir, tu vas venir. Est-ce que je vais mal parler? Vous êtes fâchés contre moi. Maintenant, observez très bien. Dieu dit au jeune prophète, va crier contre l'autel de Bethel. La première condition, quand il faut partir, ne mange pas. Wouh! C'est comme ça que mon père spirituel crie. Ne bois pas. Ne mange pas. Ne bois pas. C'est ça le secret de ta puissance. Dieu ne lui a pas dit prie. Dieu lui a dit ne mange pas, ne bois pas. Nous tous, on n'aura pas la même formule de la manifestation. La puissance de la manifestation est cachée dans l'alliance. Ne mange pas, ne bois pas. Vois, mais ne mange pas, ne bois pas. Il arrive seulement à distance. Il voit l'autel de Bethel. Il crie contre l'autel de Bethel. La Bible dit que l'autel s'est fendu. La cendre était montée au ciel par la parole de cet homme de Dieu. Directement, le roi Jéroboam a dit, arrêtez les jeunes prophètes, le petit a tourné, rempli de la puissance. Il a parlé à la main du roi, la main est devenue sèche. Personne ne pouvait l'arrêter à cause de la puissance qu'il avait en lui. Et puis le roi lui a dit, s'il te plaît, je reconnais que tu es un Dieu vivant. Dans cette saison, il y a des signes qui vont t'accompagner. Ça va t'accompagner dans ta famille. Ça va t'accompagner dans le quartier. Ça va t'accompagner même dans ton village. Ça va t'accompagner dans ta ville. Jusqu'au point où ceux-là qui ne t'acceptent pas, eux-mêmes diront que tu pries un Dieu vivant. Ce sont tes ennemis qui vont changer le langage. Ils vont reconnaître le Dieu que tu pries. Même les sorciers de ta famille vont reconnaître. Il y a des dimensions où Dieu t'amène. Tes ennemis commencent à changer le langage. C'est ça la spiritualité. Amener l'ennemi à changer le langage. Celui qui parlait mal de toi commence à bien parler. Il dit, toi, tu es un Dieu vivant. Ramène ma main à la place. Le petit, il regarde, il ramène encore la main, la démonstration. Quand tu respectes les interdits, la démonstration est automatique. Si tu vois dans la spiritualité, tu commences à forcer des choses, tu as perdu quelque chose. Tu commences à forcer à prêcher, forcer à faire tomber les gens. Recevez, mais tu bouscules les gens. Tu fais seulement comme ça, il y a un mouvement, la vague entre. Ce n'est pas la magie, les interdits. Parce que j'ai bien parlé, j'ai bien enseigné. Il a crié contre l'autel de Bethel. Je pose 3 questions et je remets le micro. Que signifie Bethel? Écrivez. Que signifie Bethel? Ribin. C'est toi? Ok. Non, ce n'est pas une prophétie. C'est un fils de la maison. Ribin. Bethel veut dire la maison de l'Éternel. C'est là où je ne serai pas d'accord avec beaucoup de gens doctrinalement. Parce qu'il y a beaucoup de confusion. Bethel veut dire quoi? La maison de l'Éternel. Ma deuxième question est celle-ci. Comment Bethel, c'est la maison de l'Éternel, mais Jéroboam bâtit l'autel du diable? Est-ce que vous connaissez l'histoire de Bethel? Jacob croise l'ange. Les anges qui montent et qui descendent. Et il se réveille le matin, il prend l'huile. Il verse sur cette pierre là où il avait reçu la vision. Il a consacré la pierre. Il a versé l'huile. Il dit désormais, tu ne seras plus appelé Luz, mais tu seras appelé Bethel, qui veut dire la maison de l'Éternel. En d'autres termes, Bethel avait l'huile du patriarche Jacob. 1, il est la maison de l'Éternel. 2, il a été consacré par un patriarche. Mais il y avait l'autel de Jéroboam. L'autel n'a pas peur de l'huile qui est sur ta tête.
L'autel n'a pas peur que tu sois enfant de Dieu. Tu peux être un enfant de Dieu. Tu peux avoir l'onction sur ta tête. Mais quelque part, il y a des autels. C'est pourquoi vous verrez quelqu'un, il est loin. Mais très hautain, c'est l'autel. Il est loin, mais il est toujours derrière l'Égypte. Petit Wana Yawapi. Ah, moulaï, hein? Ah, Zamba pas. On a tout agité. Mais quand il libère la grâce, vous oubliez ses erreurs. Il a l'onction du patriarche Jacob. Mais il y a l'autel de Jéroboam. Il y a un souci. Amen. C'est pourquoi faites attention. Tout celui qui fait des erreurs ne pense pas qu'il n'a pas l'onction. Il peut avoir l'onction, mais il est réclamé par autre chose qu'il ne comprend pas. C'est pourquoi, même si tu es pasteur, cherche la délivrance. Même si tu es déjà populaire, cherche la délivrance. Même si tu es apôtre, cherche la délivrance. La délivrance n'est pas pour les chrétiens simples seulement. Non, même les ministres de Dieu peuvent passer par la délivrance. Yongshua a dit, car celui qui délivre peut aussi être délivré. Il est là. C'est l'ange Gabriel qui a pris ma thèse. Il dit, prophète, tu prêches très bien, prophète, Dieu merci. Moi, Gabriel, Dieu m'a envoyé. Je venais de la présence de Dieu, rempli de la gloire de Dieu. Mais les principautés m'ont bloqué pendant 21 jours au temps de Daniel. Ils n'ont même pas eu peur de moi qui venais de la présence de Dieu. Ils m'ont bloqué. Écoutez, tu peux être un ange Gabriel, mais bloqué dans un domaine. Mais pour qu'il soit libéré de là où il était bloqué, Dieu devait mandater un autre ange, Michael. C'est un autre ange qui est venu le délivrer. Et l'identité de Gabriel n'a pas changé. On peut seulement te délivrer. Tu vas rester apôtre, tu peux rester pasteur, tu peux rester... On peut aussi te délivrer. Arrête l'orgueil, tu peux passer par la délivrance. La délivrance, c'est pour tout le monde. C'est pourquoi moi... Vous verrez quand vous enseignez ce genre de choses, quand on dit même priez, vous verrez l'église prie, mais les hommes de Dieu ne prient pas. Et si vous observez bien, ils ont des problèmes sérieux dans des familles. Hein. Je mentis. Les hommes de Dieu, c'est nous qui sommes beaucoup plus combattus. C'est pourquoi moi, tu ne me verras jamais dans l'orgueil. Quand il faut prier, je mets tout à côté. Je prie comme les fidèles. Si tu me vois s'asseoir là-bas, c'est la fatigue de la prière nocturne. Je me dis, je vais prêcher. Amen. J'ai prêché à la radio. J'ai prêché 3-4 radios. J'ai fait les lives sur internet. J'ai parlé en langue toute la nuit jusqu'au matin. J'ai fait ma responsabilité comme parent à la maison. Dans quelques minutes, je vais encore prêcher. Je vais prophétiser. Je vais faire la délivrance. Je suis obligé de danser comme toi dans la louange. Je peux m'asseoir. Ce n'est pas l'esthétique. Mais celui qui n'est pas enseigné. Ah, les prophètes s'assoient. Moi aussi. Je m'assois. Je suis batumishi. Shieni. Batumishi. Mutumishi ashiombate. Un mutumishi ne prie pas. Mutumishi. Mutumishi. Ouais. Tu peux être Gabriel, mais tu es bloqué. Mais un Michael, il vient avec un mandat. Il te débloque. Tu es Bethel, je ne refuse pas. Tu es la maison de Dieu. Jacob a versé lui. Attention, Jacob n'est pas n'importe qui. Jacob, c'était un homme surnaturel. Un homme extraordinaire. Il a combattu avec Dieu, il a combattu avec les hommes. Et il est sorti vainqueur. Il a loin Bethel. Mais Bethel avait des problèmes spirituels. Il y avait l'autel de Jéroboam à l'intérieur de Bethel. Papa Bethel, tu m'écoutes sur internet. Je respecte ton onction. Mais vérifie ta vie. Quelque part, ça ne va pas. Appelle-moi, je vais t'aider. L'église est bloquée. Appelle-moi. Les hôtels de famille peuvent réclamer ton travail. Ça peut réclamer ta famille. Ça peut réclamer tes enfants. Ça peut réclamer ton argent. Ça peut réclamer tes entreprises. Le renversement de l'autel. Si l'autel peut attaquer Bethel et la maison de Dieu, alors toi, tu jeûnes une fois dans 6 mois. Et le jour que tu jeûnes, tu n'atteins pas 18h. 11h, njali na pita ni kuri. On y arrosé. Unatafuta tu katerme pour que upige gorge ya sikre mbili. Roho inataka kukutoka. Alors toi, tu as un problème spirituel. Quand on dit prie, il y a la grâce de Dieu. Quelqu'un d'autre ouvre
les yeux pour voir qui va tomber. Au lieu de chercher ta délivrance, toi tu ouvres les yeux. Donc toi tu penses que tu n'as pas de démon. Oh Michi Anguka, que c'est parce que tu n'es pas sensible. Et d'ailleurs tu te vantes à Wanguka qu'on s'en fout de toi. C'est toi qui rates ta délivrance. Connecte-toi, prie. Unaona tu kama mtu kiko agité kanaanza kutafuna mabazoka nini mtu akaanguka kanangalia. Mais concentre-toi, tu as un problème spirituel. Tu as un souci, ta vie n'avance pas. Ton mariage n'avance pas. Tes affaires n'avancent pas. Ton ministère est bloqué. Tu es la maison de Dieu. Je reconnais que tout enfant de Dieu, c'est la maison de Dieu. L'apôtre Paul le confirme. Il dit que ne savez-vous pas que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire, tout chrétien, il est le temple du Saint-Esprit. C'est un Bethel. Mais quelque part, il y a l'autel. Si tu regardes quelque chose qui te réclame, soit de la famille de ton père, soit de la famille de ta mère, soit ça ne vient pas de la famille de ton père ni de ta mère, ça vient du quartier auquel tu vis. Tu ne sais pas qu'il y a des quartiers, si tu entres, même si tu trouvais l'argent, l'argent sèche à cause des hôtels qui sont dans ces quartiers. Tu ne sais pas qu'il y a des hôtels qui sont liés aux parcelles que vous payez. Le propriétaire de la parcelle, il construit une jolie maison, puis il libère des paroles. Il dit, quiconque payera dans cette maison, son étoile travaillera à mon avantage. Tu payes la parcelle, tu viens avec la famille, vous commencez à entrer. Les choses commencent à se compliquer. Même les payer, ça devient compliqué. Et pour sortir de sa maison, il faut qu'il y ait des problèmes de parquet, de tribunal, de ceci, cela. C'est l'hôtel. Il a déclaré des choses. Il y a des maisons hôtels. Il y a des parcelles hôtels. Tu es là, le sens se détériore. Tu prends une parcelle, tu commences à une église, tu n'auras pas 10 personnes à cause des hôtels. Il faut appeler les gens qui peuvent parler à la terre. Les gens qui peuvent décoder le système. Quelqu'un qui peut parler à la terre et la terre écoute. Les gens, la race de Jérémie, il peut dire, Père, écoute la parole de l'Éternel. Et la terre commence à écouter. Nous sommes arrivés ici, on nous a dit qu'aucune église ne peut avoir ici 30 personnes. Toutes les églises n'auront jamais 30 personnes. Moi, j'ai dit, vous avez affaire à un Jacob. On a changé le système. Et c'est ça qui les complique. Sortez, heureusement on a acheté chez nous. C'est ce qui les complique. Ils savaient qu'après un temps ils vont, parce que nous connaissons les hôtels de chez nous. Écoutez, je lève ma main, je déclare. S'il y a des hôtels qui sont liés à là où tu vis, à là où tu dors, à là où tu payes, je parle à cette terre. Je change le système. Je paralyse le système. Je brise les hôtels. J'établis un nouveau système. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus qui nous a établis. Le système est décodé. Je dis le système est changé. Dieu établit un nouveau système. Dieu a mis un nouveau système. Tu seras béni dans cette maison. Tu seras béni dans cette parcelle. D'ailleurs, je déclare, la vie des locataires finit aujourd'hui. Pour celui qui était locataire, même ceux-là qui nous suivent sur Internet, j'enlève cet esprit. Au nom de Jésus, reçois. Au nom de Jésus, reçois. Reçois les appartements. Reçois les villas. Reçois des terres. Reçois des hectares. Reçois. Au nom de... La délivrance n'est pas pour des chrétiens. La délivrance c'est pour tout le monde. Tout le monde doit passer par la délivrance. Prie comme tu ne l'as jamais fait. Tu ne sais pas qu'est-ce qui te réclame. Élève ta voix. Écoutez, j'aime les jeunes prophètes. Il a crié contre l'autel de Bethel. Notez bien, dans le monde spirituel, les esprits n'écoutent qu'un seul langage. Vous ne savez pas. Je vais te donner ce langage. C'est le langage de la brutalité. La Bible dit, et Jésus parla sévèrement aux démons. Homme de Dieu. Jésus parla à qui? Aux démons. Est-ce que Jésus a parlé lentement parce qu'il était Dieu? Normalement, même les démons savaient que Jésus est Dieu. Il pouvait se taire. Mais il a parlé sévèrement aux démons. Toi, tu fais tomber les hôtels de ta famille, mais dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tape les mains.
Oh, je suis allé là-bas, je n'ai rien vu. C'est mon problème, c'est ton problème. C'est ton problème. Demain, tu changes de prophète. Rempli d'orgueil, mais possédé. Rempli d'orgueil, mais pauvre. Là, je n'ai rien vu. Il y a quelqu'un d'autre quelque part. Je pars là-bas. Et tu trouves là-bas, il n'y a pas l'enseignement. Chanson, chanson, chanson. Chorale, 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 chorale. Shalom, shalom. Allons au bureau vous recevoir. Tu aimes le fétichisme, tu ne veux pas passer par là. La délivrance. Prie, il faut parler sévèrement. Il a crié contre l'autel. Même les gens qui me suivent sur Internet, quand on va prier, tu peux parler aussi sévèrement à certaines situations. Tu entres dans ta chambre, tu dis, trop c'est trop. Trop c'est trop. Tu es en Europe, mais la vie de tes frères en Afrique. Ils pensent que tu es riche, mais tu souffres. Tu me suis à partir du Canada, tu souffres. Tu es parti, c'est le corps qui est parti, mais l'étoile est restée en Afrique. On te contrôle à partir de l'Afrique. C'est pourquoi chaque fois qu'on te demande quelque chose, tu es incapable de satisfaire leurs besoins. Toute la famille pense que tu es riche alors qu'il y a des taxes terribles. Tu n'as rien en banque. Les plus grands pauvres, ce sont nos amis de la diaspora. Ils souffrent. Moi, je suis pasteur. Ils m'appellent matin, midi, soir. Même en matière d'offrande. Ici, on donne les offrandes même plus que eux. Un chrétien dit... Moi, j'ai déjà reçu ici à Lubumbashi quelqu'un qui vient et me donne 20 000. Ici à Lubumbashi. Facilement 20 000. Papa, mon travail ne me permet pas d'être là chaque jour. 20 000. 30 000. Quelqu'un de l'internet. Les amis qui te suivent. Il finit le live du prophète Dieu merci. Il attaque le live du prophète Dieu grâce. Si lui aussi il finit, il part chez Jacob. Il finit, il se connecte chez papa Mutombo. Il est le fils de qui? Je n'ai insulté personne. Mais vous comprenez que quelque part, il y a le mot bâtard qui apparaît. Et vous tous, quand il vous appelle, c'est Daddy. Aide-moi, aide-moi. Il n'a pas de position. Et quand seulement tu touches sur l'enseignement des hôtels, donnez-le. Ah, le pasteur de l'Afrique. Ah, le pasteur. Non, il dit, ah, il n'a pas ça, il souffre. Même à l'église, les gens qui murmurent quand on parle des offrandes des hôtels, ce sont des pauvres. Toi, tu murmures parce que tu souffres. Tu es pauvre, tu es à l'hôtel de la pauvreté. Or, on ne chasse pas la pauvreté par la prière. On chasse la pauvreté par des sacrifices. Des grandes offrandes qui font mal. Là, tu te forces avec la pauvreté. Mais toi, on a bembeleza, la spiritualité est bembeleza. Une fois pour toutes, tu vois les résultats. Que Dieu bénisse celui qui a dit ça. Amen. Il a parlé sévèrement contre l'autel de Bethel. Il a crié contre l'autel. L'autel s'est fendu. La démonstration. On a pris l'information. On est parti dire au vieux prophète. Papa, moi na mokwaye, amatata, alekibino, alekibisona, nanini. Vous savez, un ex-sawan, il est plus dangereux que Satan lui-même. Un ex-sawan traite avec Dieu, il traite aussi avec Satan. Le petit, il est plus que vous. Il a brisé l'autel de Bethel. Ah, quelle démonstration il a fait. Ah, les enfants viennent toujours comme ça va passer, ce n'est qu'un vent. Donc toi, la joie que ce soit un vent. Parce que pour lui, c'était un vent. Il commence déjà à déclarer que pour l'autre aussi, ça va passer. Nous tous, on vient comme ça à Lubumbashi. D'ailleurs, il y a chez Tenkesha, vu le mini il Tenkesha. C'est ça le langage de vieux prophète. Il dit, va briser quoi? Il a dit, non, amenez-moi les jeunes prophètes. Amenez-moi. Le jeune prophète est parti. Le vieux lui dit, il y a un buffet, on peut manger ensemble. Le jeune prophète ouvre la bouche. Oh, l'Éternel m'a interdit de manger et de boire. Le manque de la paternité, de la couverture. L'Éternel m'a interdit. Tout le monde est obligé de connaître tes interdits.
Tu veux te faire spirituel devant qui? Il y a des gens qui maîtrisent la matière plus que toi. Mungu anakupa couloir na bagrand. Mungu anakupa couloir na bagrand ba monde. Ma vin inaanguka kumeza. Mishi kunywanki. Juu ya nini? Ni zambi. Inatoka komba yako ya kwanza. Munaanza komba. Seke shi tuko batenda zambi. Tupatishie mbele verse, hauna na verse. Nishishikie tu mimi. Ma porte. Banakuwa ba premier ennemi. Wewe ndio unayua mroho yako kenye ni zambi na kiakiko zambi. Ferme ta bouche. Cherche une autre raison. Ah, Dieu merci. Je vous donne la sagesse. Cherche une autre raison. Et peut-être pour eux, ce n'est pas un péché. Dieu les a acceptés comme ça. Mais toi, Dieu ne va pas t'accepter comme ça. Mais eux, ils sont acceptés comme ça. Et il peut te bénir et tu es béni. Et il peut te maudire et tu es maudit. Attention, papa. Il y a des gens terribles. Il y a des gens. Moi, j'ai croisé l'un des pères terribles. Il est en train de prendre son whisky. On m'amène, je pars le voir. Il est dans son jardin là. Un père terrible, je ne peux pas citer son nom. Il boit un whisky terrible. Fils, ça va. Ça va. Il faut se mettre à genoux. Tu vas refuser des bébés spirituels. Oui, Père. Sois béni. Que Dieu te bénisse. Il prend. Tu prends un peu. Amenez le verre pour mon fils. Il n'a même pas besoin que tu dises oui. Ou. Mais directement il dit amenez-moi quoi? Le verre pour qui? Pour mon fils. Et 2 minutes c'est beaucoup, le verre arrive. Directement on ouvre. On ne te pose plus encore la question, c'est le temps de... Jona kwa sasa Mungu wangu unanileta wapi? Mie hivi siwezake baba. Oh Yesu, umuzubalishe na yeye hazubai. C'est bon. Moi je prends ça pour réduire les graisses. Ah, Dieu merci, n'a pas ta pénalité. Papa, toi tu as un problème de graisse. Moi-même je suis mioto, je suis mince. Je vais encore diminuer les graisses à part. Cherchez-moi autre chose. Moi j'étais déjà content. Je pensais que c'est pour diminuer les graisses. Ah non. Amenez-moi autre chose. Amenez peut-être de l'eau. Amenez peut-être de l'eau. Directement je change la carte. La souplesse d'esprit. Et le Saint-Esprit va t'accompagner s'il voit que tu es sage. Je connais que ville. Villageois. On t'amène signer un contrat si tu es ville. Bana comprendre que wenjo utakuwa traître. Amuchangie kikombe na Yesu alisema mwenye hata kunywa hata kuwa na part na mie mu royaume. Écoutez les gens. Sakanaka. On ne partage pas le verre, on va partager avec quoi? On va te dire rentre demain. Tu vas attendre l'appel, on ne va pas t'appeler. Tu vas faire comme ça. Comme Salinine. Ce ne sont pas les liens de la famille, manque de la sagesse. Jeune prophète. Oh, l'Éternel. Tout le monde doit savoir ce que Dieu t'a interdit. L'interdit est personnel. Ferme ta bouche. On ne prêche même pas les interdits à la chair. C'est un code que Dieu te donne. C'est la force de ta puissance. Garde ça dans ton cœur. Ne parle pas de ça. Ça c'est un péché. Ça ce n'est pas un péché. Tu es le Saint-Esprit. Ferme seulement ta bouche. Toi-même dans ton cœur tu sais. Pour moi ça je n'aime pas. Ça le Saint-Esprit m'a interdit. Ça je ne peux pas faire. Mais tu ne le dis pas. C'est ça la sagesse. L'Éternel m'a interdit. Le vieux lui dit, ah, tais-toi. Moi, j'ai écouté la voix de l'Éternel avant toi. Comme l'autel est déjà brisé. Ça et de ça. Ainsi parle l'Éternel. Il était même capable de falsifier la prophétie. Au temps de la Bible, ça n'a pas commencé l'élo. Lisse contre lisse. Bois, mange, ainsi parle l'Éternel. Les jeunes prophètes, le même Dieu qui m'a interdit de manger et de boire,
Il vient de parler dans la bouche de mon aîné. Il me dit, mange, bois. Ainsi a parlé l'Éternel. C'est comme ça comme les jeunes ont été emballés. Pierre. Maintenant, le Saint-Esprit descend encore dans le vieux. Un même corps, mais qui traite avec Dieu, mais qui traite avec le diable. Avant, c'était l'esprit du mensonge. Mais après que les jeunes prophètes finissent de manger, c'est l'esprit de l'Éternel qui entre dans le vieux prophète. Risa pro le sheke. Quand tu as mangé et tu as bu, tu n'as pas obéi à ma parole. Même corps, mais capable de gérer la spiritualité positive et de gérer la spiritualité négative. Les esprits dangereux. On ne fait jamais la guerre avec un ex-oin. Il faut toujours avoir la paix, la prudence et la sagesse. Il peut te tuer. La Bible dit, résistez au diable et il fuira. La Bible ne te donne pas la force de résister à un ex-oin. Un ex-oin, on vit avec lui avec sagesse. La politesse, l'honneur. C'est fini. Évite des confrontations. Il maîtrise des couloirs que toi tu ne maîtrises pas. Là où tu es en train de sortir, c'est là où lui sort, c'est là où toi tu vas. Il a l'information de là où tu pars. Amen. Lui là, écoutez, il y a des gens qui peuvent venir ici, dans cette église. Il vient ici, il entre ici à Fire Ministries. Vous tous, vous le connaissez comme mauvais. Moi, je vais l'honorer. Je t'ai demandé la permission. Je vais faire quoi? Je vais l'honorer. Il y a un grand patriarche au milieu de nous. Un grand esprit. Un oint de Dieu. Est-ce que c'est faux? Dieu ne l'a pas oint. Ce n'est pas un patriarche. Un patriarche veut dire quoi? Un ancien. Il n'est pas ancien. Il n'est pas un père. C'est fini. Ah, il est en train d'honorer les aventuriers. Moi, je quitte le... Va en paix. Va. Parce que le même personne, vous ne l'honorez pas, il n'arrive pas là-bas. Seigneur, tu m'avais dit là où je ne serai pas honoré, tu sécheras cet endroit. Maman. Et c'est vrai, le Seigneur lui avait dit ça. Hey. C'est lui qui a détruit l'alliance, mais Dieu reste fidèle à l'alliance. Papa, il te complique. Les choses deviennent. Ça, c'est pour des serviteurs. Je donne la matière qui n'est pas de votre niveau. C'est high level. Qui demande des millions. C'est pour des millionnaires, milliardaires. Mais je donne là où je ne sais pas si je peux récupérer. Ça me fait mal. Amen. Il a mangé, il est rentré. En rentrant, il a croisé les lions. Il était sur l'âne. Normalement, les lions devaient manger l'âne. Mais le lion n'a pas mangé l'âne. Le lion a pardonné l'âne. Il a mangé l'homme. Et le lion et l'âne se sont regardés comme ça. Les gens ne m'ont pas compris. Et je bénis l'Éternel parce que le jeune prophète, il était mort à une bifurcation. Au milieu de deux chemins. Or, Salomon dit ceci: montre-moi là où tu rassembles tes brebis à midi. C'est à la bifurcation là où il y a le rassemblement. Au milieu de deux chemins. Est-ce que les enfants de l'aigle ont compris? Le jeune prophète, il était mort au milieu de deux chemins. C'est là où le jeune prophète était mort. L'âne a été pardonné. Mais le jeune prophète a été condamné. Or, selon la loi de Moïse, l'animal impur, c'est l'âne. Normalement, c'est l'âne qui devait mourir à la place du jeune prophète. L'âne est toujours un rescapé du danger. Pourquoi? Il est là. Abraham aussi, il dira à ses serviteurs: restez ici avec l'âne. Moi et Isaac, nous allons monter. L'âne est pardonné. Il reste au bas de la montagne. Mais Isaac monte pour le sacrifice. Normalement, c'est l'âne qui doit mourir. C'est l'âne qui doit partir. Or, il y a deux mouvements du jeune prophète. Quand il vient, il ne mange pas. Mais quand il rentre, il mange. La colère de Dieu le frappe pour qu'il meure à la bifurcation. Quelqu'un n'a pas compris.
Le premier mouvement là où il ne mangeait pas, il est Jean-Baptiste. Jésus a dit ceci, Jean est venu, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. C'est-à-dire la lait du jeune prophète, là il est Jean-Baptiste. Mais quand il revient, il devient Jésus-Christ. Parce que Jésus dit, mais moi je mange, mais moi je bois. Comme lui il a mangé, il a bu, il devait mourir à la bifurcation. Au milieu des deux chemins, à la bifurcation. Quand je parle de la bifurcation, je vois la croix de Golgotha. C'est là où il était mort. Normalement, celui qui devait partir, celui qui devait mourir, c'était l'âne. Mais l'âne a été pardonné. Quand nous parlons de l'âne, nous voyons Barabbas. Barabbas a été épargné, mais lui l'agneau de Dieu, lui le jeune prophète, l'homme de 33 ans, il n'a pas atteint 80 ans comme Moïse. Lui c'était un jeune de 33 ans. Il était mort pour le salut de l'âne. Là c'est l'évangile de la maison. Era sopra le foncres. Il a touré le cléa. Il relance pris la varia saitache. Et c'est ce jour-là que les lions maintenant regardaient l'âne sans le manger. Tu sais pourquoi? Il y avait un cadavre au milieu de l'âne et du lion. En d'autres termes, la sécurité de l'âne, c'était la présence du cadavre. Tu ne m'as pas compris. Quelqu'un ne m'a pas compris. C'est pourquoi j'ai béni l'Éternel. Même si vous jetez Daniel dans la fosse au lion, il y a un cadavre invisible. Quand le cadavre est au milieu, Daniel ne sera pas mangé. C'est le cadavre qui le sécurise. Quelqu'un ne m'a pas compris. En d'autres termes, le cadavre du jeune prophète avait un ministère de réconciliation. Le lion et l'âne ne pouvaient pas se regarder. C'est impossible. Le lion va manger l'âne. Mais comme il y a la présence du cadavre, le lion est incapable de manger l'âne parce que le cadavre l'empêche. Or, le véritable lion, c'est qui? C'est Ésaü. Il a dit à Jacob, comme tu as volé ma bénédiction, le jour que je vais te voir, je vais te tuer. Les jours qu'ils se sont croisés, malheur à Ésaü. Parce que ce jour-là, il y avait le cadavre d'Isaac. Ils étaient en train de pleurer Isaac. Quand il y a le cadavre d'Isaac, Ésaü perd la force. Il ne peut pas toucher Jacob. Ce n'est que le cadavre qui peut sécuriser. Quelqu'un ne m'a pas compris. Quand je parle du cadavre, je vois la coupée du bois de Gophel. Je vois la coupée du bois de Gophel. C'est le bois de Gophel qui avait construit l'arche de l'Éternel. Quand l'arche est construite, le lion et l'âne peuvent être dans la même maison, mais aucun animal ne va manger l'autre parce que le bois de Gophel a été coupé. Or, le véritable cadavre, c'est celui qui a été tué à la croix. J'annonce aux sorciers de ta famille, ils ne te tueront pas. Il y a le cadavre. Malgré la sorcellerie, tu es intouchable. Il y a le cadavre. Malgré le combat spirituel, tu es intouchable. Il y a le cadavre. Malgré les attaques nocturnes, il y a le cadavre. Quiconque t'a dit que tu mourras, il a commis une erreur. Le cadavre est là. Je ne parle pas du cadavre de Kimbangu. Je ne parle pas du cadavre de Mahomet. Je ne parle pas du cadavre de Bouddha. Je parle d'un cadavre. Un cadavre qui a été embaumé. Un cadavre qui a été pleuré. Le cadavre par excellence. Un cadavre qui ne pourrit pas. Un cadavre qui avait le vinaigre à l'intérieur. Un cadavre par excellence de l'homme de 33 ans, de l'homme de Galilée, du réparateur de brèches par excellence, du lion de la tribu de Juda, du Dieu des cas compliqués, du créateur incréé, de la manne révélée. Il n'est pas la manne cachée. Il était caché au temps de la loi. En ce temps de l'église, c'est lui la manne révélée. Les uns l'appellent Mpanda Washila. Les autres l'appellent Chupinga Baloche. Les autres l'appellent Nyamuzinda. Les autres l'appellent le Dieu des impossibilités. Le Dieu de mon apostolat. Le Dieu de mon appel. Le Dieu d'Aïdi Nabala. Le Dieu de mon ministère. Celui qui m'a établi dans le sacerdoce. C'est celui que je te parle. Quiconque t'intimide, dis-lui il y a un cadavre qui me protège. Quiconque t'attaque la nuit, dis-lui il y a un cadavre qui me protège. C'est le cadavre de Jésus. Je lève ma main, je déclare, cette maladie ne te tuera pas.
Cette pauvreté ne te tuera pas. Ce chômage ne te tuera pas. Le cadavre est là. C'est le cadavre de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la tonderique là, touré l'éclès. Qui t'a dit que tu mourras? Il a commis une erreur. Il y a un cadavre qui te protège. Mais une chose, nous devons briser l'autel qui est à Bethel. Mets-toi debout, nous allons prier.